Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de Dwayne Johnson, The Rock. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de son succès absolument phénoménal, et à quel point son succès a une grosse incidence sur le monde de la musculation. De la même manière que le succès de Schwarzenegger et dans une certaine mesure aussi celui de Stallone ont eu à leur époque une grosse influence sur le monde de la musculation. Le souci, c'est que ce succès planétaire phénoménal indiscutable, il soulève quand même quelques questions que j'avais envie d'aborder avec vous. D'une part pour vous donner mon avis, mais aussi pour connaître le vôtre, donc regardez la vidéo en entier et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà premièrement, il faut le dire, perso je suis archi fan de Dwayne Johnson. Pas pour ses talents d'acteur, parce que bon, voilà, il n'a pas joué dans les meilleurs films du monde, mais en tant que personnalité, en tant qu'entrepreneur, c'est quelqu'un, il faut le dire, qui a du charisme. C'est quelqu'un qui est agréable à écouter, je le suis sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il transmet une énergie qui est assez particulière et plutôt agréable. Et ça me fascine de voir à quel point il est passé d'inconnu à star du catch, à acteur à succès, et maintenant entrepreneur qui touche un petit peu à tout avec une marque de tequila, une marque d'énergie drink. Il a aussi des parts dans une marque qui commercialise de l'eau minérale. Donc en vrai, il touche à tout et c'est quand même assez respectable. Et encore une fois, le parallèle avec Schwarzenegger, il est flagrant. On a deux gars hyper charismatiques, connus dans un premier temps pour leur physique entre guillemets, ou en tout cas leur performance sportive, si on peut appeler ça des performances sportives, qui sont tous les deux devenus des acteurs entrepreneurs à succès et qui ont tous les deux continué leur carrière avec de la politique. Je sais, Dwayne Johnson ne s'est pas encore lancé en politique, mais on va en reparler juste après. Déjà, Dwayne Johnson, qui c'est? 49 ans, dans quelques jours, il est né début mai 1972, 1m96 pour 118 kg. Alors ça, c'est les stats de Wikipédia. Bon, c'est pas réellement s'il fait 118 kg. Né aux États-Unis, ça c'est un truc que je savais pas à la base, j'étais persuadé qu'il n'était pas né américain. Acteur le mieux payé au monde entre juin 2019 et juin 2020, ça c'est quand même assez exceptionnel, surtout quand on part du principe que j'ai vu aucun de ses films, je crois, entre 2019 et 2020. 230 millions de followers sur Instagram, et surtout, fun fact assez intéressant, 46% des Américains soutiendraient une candidature de Dwayne Johnson à la présidentielle américaine. Voilà pourquoi j'ai mentionné la carrière politique de Schwarzenegger juste avant. On n'est jamais sûr de rien, mais on le sent arriver. Dwayne Johnson étant né américain au contraire d'Arnold Schwarzenegger, il y a quand même des chances pour qu'un jour il se présente à la présidentielle américaine. Et le pire, c'est que si Trump a gagné, je vois pas pourquoi un ancien catcheur acteur ne pourrait pas remporter l'élection américaine. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si vous suivez The Rock sur Instagram, vous savez qu'il prépare actuellement le tournage d'un gros film qui s'appelle Black Adam. C'est l'adaptation d'un comics dans lequel il va jouer un super-héros et pour ça, il est en train de se préparer physiquement pour incarner ce personnage. Et récemment, il a posté de plus en plus de photos de son physique et faut dire ce qu'il est, il est quand même ultra impressionnant. Et c'est là du coup où je veux en venir et où on va faire le parallèle un petit peu avec la musculation. Vous savez que les personnalités publiques, ça date pas d'hier, que ce soit les acteurs, les chanteurs, les artistes en général, ont une influence sur la mode en général. Ça peut passer par les vêtements, ça peut passer par le mode de vie, mais ça passe aussi par le physique. Un acteur ultra connu comme Dwayne Johnson, qui va en plus jouer dans un film qui risque de faire des centaines de millions de dollars de recettes au box-office, va forcément avoir une influence sur ce que des millions d'hommes vont considérer comme étant un objectif physique. De la même manière que Arnold Schwarzenegger m'a moi-même influencé et a influencé des millions et des millions de pratiquants à vouloir construire le même physique que lui. Bon, c'est vite aperçu que ce serait pas vraiment possible, mais en tout cas, je suis sûr que vous pourrez le confirmer dans les commentaires. Ça a une influence absolument énorme. Alors après, attention, Schwarzenegger et Dwayne Johnson, c'est pas les deux seuls acteurs qui ont influencé ce que les hommes considéraient comme un objectif physique. Il y en a d'autres comme Brad Pitt dans Fight Club ou dans Snatch, Michael B. Jordan dans la série des Creed, tous les acteurs qui ont incarné des super-héros. Mais disons que ces gars-là ressemblaient encore à des êtres humains entre guillemets. Même s'ils ont tous un physique relativement exceptionnel, on est d'accord pour dire que Schwarzenegger et Dwayne Johnson, c'est hors catégorie. Et moi, ce qui me dérange un peu entre guillemets, c'est que le physique de Dwayne Johnson est déjà d'ailleurs, ou va peut-être devenir de plus en plus, un objectif physique à atteindre pour beaucoup d'hommes. Le souci, c'est que cet objectif physique, il est inatteignable, naturellement en tout cas. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que Dwayne Johnson récemment a sorti une marque de boissons énergisantes, marque qu'il a d'ailleurs sortie entre autres avec son ex-femme qui était bodybuildeuse, ce qui aussi en dit long sur ce qu'elle a dû faire pour atteindre son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Dwayne Johnson fait de la pub ultra poussée sur ses réseaux sociaux pour cette marque de boissons énergisantes en mettant en avant le fait qu'elle soit naturelle, faite avec des ingrédients nobles entre guillemets, et met en avant le fait qu'il consomme ça avant ses séances de sport, ce qui sous-entend un petit peu que c'est ce qui lui donne l'énergie nécessaire pour faire les entraînements qui lui permettent de construire son corps de super-héros. Alors qu'on sait tous que c'est faux. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que l'un de ses derniers posts sur Instagram, c'est encore pour faire la promo de sa boisson énergisante, il tient une canette à la main, il est à la salle de sport
sport, a priori juste avant de commencer son entraînement. Il fait son blabla marketing habituel, et puis après il sort la phrase « On voulait faire une boisson énergisante qui est bonne pour vous ». Et moi, vous voyez, ça me fait sourire. Et ça me reste un petit peu en travers de la gorge. Pour ceux qui débarquent, Dwayne Johnson, avant d'être acteur, il était catcheur professionnel. Le catch, c'est pas un secret, c'est la discipline sportive entre guillemets où l'utilisation de stéroïdes est la plus importante. J'invente rien. C'est-à-dire que vous prenez 30 catcheurs professionnels aux États-Unis, les 30 ils consomment quelque chose de pas très clean. Et là, c'est pas des accusations, hein, c'est un fait. Que ce soit chez les hommes ou les femmes d'ailleurs. Et Dwayne Johnson, il y a un truc assez particulier, c'est qu'avec l'âge, il est devenu de plus en plus musclé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 50 ans, il est encore plus impressionnant que dans certaines de ses années catcheur. Donc aujourd'hui, on a un Dwayne Johnson, presque 50 ans, avec un physique de mutant, qui va jouer un rôle de super-héros au cinéma, mais qui à côté nous fait la promo de sa boisson énergisante, faite avec des ingrédients naturels et bons pour votre santé. Est-ce que ce serait pas le summum de l'hypocrisie? Je reste ultra fan de Dwayne Johnson, et si jamais j'avais la possibilité, je peux vous dire que je goûterais direct sa boisson énergisante, hein. Là n'est pas la question. C'est juste que le décalage entre son discours et ce qui se passe dans les backstage, si vous voyez ce que je veux dire, ça fait quand même un petit peu sourire. En fait, pour moi, ça c'est un peu l'équivalent d'une femme qui aurait fait de la chirurgie pour modifier quelques petits trucs sur son physique sans le dire à personne, et qui après nous ferait la promo de sa routine sportive bien-être ou de son programme diététique basé sur l'alimentation intuitive à base de produits bio non transformés. On est d'accord qu'il y a quand même un décalage sur le discours et ce qui s'est vraiment passé en backstage. Moralité, faut bien se dire un truc, que ce soit Dwayne Johnson, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt ou je ne sais quelle autre personnalité, homme ou femme d'ailleurs, personne n'est exemplaire. Dwayne Johnson et d'autres, hein, c'est un personnage qui arrive à inspirer plein de gens, hein, de par sa bonne humeur, de par son charisme, de par son travail, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi quelques trucs qui sont pas nets. Et ça c'est normal, hein. Personne n'est irréprochable. Le problème c'est qu'avec les réseaux sociaux et le monde parfait mais virtuel que ça a construit, des fois on a tendance à penser que certaines personnes le sont. On a tendance à penser effectivement que certaines personnes sont irréprochables, sont de bonne foi 100% du temps, alors que malheureusement c'est pas le cas. Mais l'important c'est quand même de pouvoir garder un petit peu de recul face au discours de ces personnalités. En vrai j'avais juste envie de partager ça avec vous, de voir si jamais vous étiez d'accord avec moi ou si je plane complètement à m'imaginer des trucs et que des fois je vais trop loin dans mon analyse, que je ferais mieux de pas me poser autant de questions et d'apprécier ce qu'il y a à apprécier. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien voir si jamais vous pensez la même chose que moi. Si jamais c'est une petite discussion qui vous a plu, bah dites-le moi aussi dans les commentaires. Mettez bien un pouce en l'air. Si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, ça me ferait plaisir d'en faire de temps en temps aussi, pour vous donner mon avis un petit peu plus perso sur ce qui se passe et qui a une relation de près ou de loin avec la musculation. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, à plus les amis.